Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre l'algorithmique. L'algorithmique, c'est une séquence d'actions à exécuter dans une machine dans un ordre bien spécifique. Et cette exécution, elle a besoin donc d'un espace mémoire. Cet espace mémoire, on le nomme comme central memory ou bien une mémoire centrale. Cette mémoire centrale, elle gère à stocker tout finalement, à stocker le programme, à stocker les variables utilisées dans le programme. Donc, qu'est-ce qu'on va exécuter? On va exécuter un algorithme qui va être écrit par un programmeur. Donc, et là, on s'intéresse plus à un pseudo-algorithme qui n'est pas exécuté directement sur la machine, mais c'est l'idée pour résoudre plein de problèmes. Donc, l'algorithme, on commence par le mot-clé algorithme. On donne un nom à cet algorithme. Par exemple, on donne programme 1. Ce qui est important, on va mettre un mot-clé var, keyword. Var, c'est pour dire qu'on va déclarer les variables dont on a besoin. Une variable peut être de type entier, de type réel, de type caractère, booléen, donc tout dépend le besoin. Ensuite, donc dans la partie var, on va déclarer toutes les variables données par donner le nom de la variable, deux points, et spécifier le type. Par exemple, on va mettre x, deux points, c'est un entier, donc on va mettre integer. Integer parce que c'est un entier. Voilà. Et ensuite, nous allons en mettre begin and et point. Donc tout cela, c'est la structure. Donc on va commencer par un programme qui affiche la moitié d'un nombre réel. Pour afficher la moitié d'un nombre réel, j'ai besoin d'une valeur d'un nombre réel. Rien que écrire ce programme, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe en mémoire centrale? On a une case mémoire avec une adresse bien définie. Cette case mémoire, on va la représenter pour simplification par X. Mais en mémoire centrale, on manipule les adresses et non pas le nom des variables. Donc voilà, cette case mémoire, elle peut contenir un contenu aléatoire. Tout dépend de la case mémoire, qu'est-ce qu'il y a comme représentation de 0 et 1. Et cette représentation, elle peut refléter un entier quelconque. Voilà, donc si je veux afficher la moitié d'un nombre entier, j'ai besoin de récupérer un entier, d'où je vais avoir la valeur de x à partir de l'utilisateur. C'est l'utilisateur, celui qui va lancer le programme, c'est celui qui va spécifier cette valeur. Et cette action qui permet de faire ça, c'est la lecture read. La lecture, donc read x. Read x permet de quoi? Donc, à travers une console, on la suppose, l'utilisateur il va introduire une valeur. Donc, l'utilisateur peut lancer le programme, introduire une valeur, et par exemple, cette valeur est bien 10. Si l'utilisateur il va faire 10, donc on peut faire une affectation. Une affectation permet à changer le contenu de cette case mémoire. Donc, on va affecter à x une valeur. Si je veux afficher la moitié, il va faire juste x, une opération arithmétique div. Je peux écrire div, je peux mettre slash, c'est la même chose, 2. Voilà. Et une fois que cette action, elle va s'exécuter, qu'est-ce qui se fait réellement en mémoire centrale? Cette valeur, elle va être écrasée et on va la remplacer par une nouvelle valeur 10 sur 2 qui nous donne 5. Donc le contenu de x est bien 5 et non pas 10. Voilà. Si je veux afficher sur écran la valeur, donc qu'est-ce que j'aurai sur écran ou bien on the screen? On the screen, si je veux afficher, il faut faire l'action qui permet d'afficher sur écran. L'action qui permet d'afficher sur écran est juste write. Write, la valeur de quoi? De x. Voilà. Write x, elle permet de faire quoi? On aura sur écran 5. Voilà un petit principe d'un programme en algorithmique.